Vous êtes un gros bourrin? Vous aimez les films de gunfight explosifs à la John Wick? Vous attendiez Equalizer 3 avec impatience? Eh bien, il n'y a pas d'action. Désolé. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, action! Enfin, en principe, je viens vous parler de Equalizer 3, toujours réalisé par Antoine Fuqua. Ah là là, qu'est-ce que c'est difficile de ne pas faire de jeu de mots. Bon allez, je vais me retenir. Dans le rôle principal, on retrouve une nouvelle fois Denzel Washington, évidemment, qui ici est très en forme, franchement, il a maigri, puis il s'est refait la boule à Z, là, franchement... Le personnage que l'on aimait énormément dans le premier est de retour, et ça c'est cool, et il est accompagné de Dakota Fanning, qui jouait la fille dans Man on Fire. Et ouais, et c'était en 2004, il y a 20 ans. Et vous vous rendez compte, Man on Fire de feu Tony Scott, qui nous manque terriblement au passage, ça a 20 piges. Nom de Zeus, ouais, ça nous rajeunit pas, et donc ça fait plaisir de les retrouver ensemble. Alors... C'est filmé en Italie, il n'y a que des acteurs italiens, et on sent que Antoine Fuqua, il n'avait pas envie de faire Equalizer 3. C'est trop bizarre le film. Voilà, je suis un gros bourrin, vous le savez. Equalizer, c'est un film de bourrin. Je veux dire, méga film de bourrin, qui va lorgner du côté de John Wick. Il met la petite montre, il y a les ralentis avant... Tu n'as plus que 9 secondes à vivre, à la quête de survivants, et puis ils les éclatent tous. Le deuxième, que j'avais vraiment moins aimé, c'était quand même également un film de bourrin, où là, il affrontait ses anciens potes, etc. Il les mettait tous à l'amende. Ok, cool. Et là, Equalizer 3, les enfants, et je vous assure, je n'affabule pas, en tout et pour tout, sur un film de 2 heures, il y a, 7 minutes d'action. En tout. C'est un truc de fou. Il n'y a pas du tout d'action dans le film. Mais c'est trop étrange. Et alors en plus, quand il y en a, c'est pas du tout comme dans les autres Equalizer. Et d'ailleurs, il y a un plan, vraiment, il l'assume. Il va prendre sa montre, et puis il va la ranger dans un petit tiroir, et du coup, on n'a plus du tout les effets de bip bip, sauf au tout début. Voilà, il y a une scène qui dure, 1 minute, franchement, où on le voit, voilà, d'ailleurs c'est la scène qu'on voit dans la bande-annonce, là où le flingue rentre dans l'œil, etc. Bon, ce qu'on aurait aimé voir dans le film, pendant 2 heures, et en fait, non, ça disparaît. Ok, et on a en fait l'histoire de Denzel Washington, qui essaye de trouver sa place dans le monde, voilà, la rédemption, et il est là, il aide les villageois, il se crée une place parmi eux, il boit du thé, voilà, il rencontre une nana, il achète du poisson, il se lie d'amitié avec des gens. C'est un truc de malade, les enfants. Qu'est-ce que c'est que ce film? Alors heureusement, vous imaginez bien qu'il y a des méchants, la mafia locale, je sais plus comment ils l'appellent, mais bon voilà, en gros c'est des mafieux dans le cliché, qui viennent foutre le boxon dans tout ça, ils viennent racketter les villageois, etc. Et puis Denzel s'en mêle, mais déjà il s'en mêle au bout de 1 heure. Mais vraiment, je vous assure, pendant 1 heure, c'est je sais pas, une sorte de film de vacances, avec voilà Denzel qui prend du bon temps. Et ensuite, on a une toute petite scène qui doit durer 2 minutes, voilà. Et puis hop, on attend encore les 45 minutes pour arriver au climax où on a tout hors champ, quasiment. Donc Denzel est comme un fantôme, on voit absolument rien. On voit les mecs se faire shooter et tout, mais d'ailleurs le climax se finit, on se dit mais c'est fini, le film est terminé là, c'était le climax. Ah ouais, c'était le climax. Trop bizarre. Alors je sais pas, il a voulu faire son parrain, peut-être, il a voulu, peut-être qu'il, je sais pas, il vit en Italie maintenant, Antoine Fuqua, il kiffe, il a voulu faire un film, je sais pas, sur la mafia, il voulait faire, Godfather version Fuqua. C'est ultra bizarre. Donc on a toujours les mêmes scénaristes, scénaristes des 2 premiers. Bon,
On a la même équipe. On a une photo absolument magnifique. Alors ça, c'est vrai que le film est très beau. C'est normal, c'est un master killer. C'est Robert Richardson, donc, qui est le chef-op de Scorsese, de Tarantino, par exemple. C'est voilà, tu peux pas faire des images plus léchées. D'ailleurs, là, c'est fou quoi. Donc c'est limite parfois trop clipesque. C'est même trop beau, trop... Voilà, c'est trop clean. Mais là, oui, là, vous allez vous régaler. Si formellement, vous êtes venu voir une carte postale italienne, là, vous allez kiffer. Alors, si vous êtes venu voir un film d'action à la Equalizer, à la John Wick, là, vous allez repartir la queue entre les jambes, les enfants. Et je ne comprends pas du tout le projet. 80 millions de dollars. Mais où sont passées les thunes? Mais rends l'argent, Antoine. Franchement, son dernier film avec Will Smith était très très bon, directement sur Amazon, je crois. Il me semble que c'était Amazon ou Apple peut-être. Et c'était un très très bon film, avec une photographie qui tirait sur le noir et blanc, etc. On sentait qu'il avait envie un peu d'Oscar, quoi. C'était un peu donnez-moi des Oscars. Je suis pas qu'un mec qui fait de l'action. Je sais raconter aussi des choses profondes, etc. Et là, on a vraiment l'impression qu'il essaye de dire ça au public, quoi. Il essaye de dire, écoutez, moi, j'ai plus envie de faire ça. J'ai envie d'être un réalisateur reconnu pour autre chose que des grosses pétoires. Je vous rappelle que le mec avait commencé par The Replacement Killer, qui était atroce, surdécoupé. Enfin, moi, je déteste. Un Chow Yun-fat américanisé, c'était ridicule. Enfin, en ce qui me concerne. Et là, je sais pas. Il nous fait une crise. Il nous fait une petite crise. Et je vous avoue que j'ai pas du tout compris ce qui se passait. J'étais ultra perplexe. On était 3 dans la salle, mais il était tôt. Et on s'est regardé à la fin. On s'est salué. On avait vraiment... il m'a compris, je l'ai compris, on s'est compris. Et on était juste, mais dégoûtés, quoi. Alors le film n'est pas nul, si vous voulez. C'est pas désagréable à regarder. C'est sympathique, Denzel joue bien, elle aussi, tous les acteurs italiens sont super, comme je vous l'ai dit, c'est très beau. Il y a la musique aussi de Marcello Zarvos qui est très belle, franchement, qui tire plus sur le symphonique que sur le Hans Zimmer, on va dire. Donc ça, c'est assez cool. Mais voilà quoi, c'est tout mou, les enfants. C'est mou de fou. Equalizer. On va l'appeler comme ça, celui-là. Alors j'ai vu Equalizer 2, Equalizer. N'oubliez pas. Donc écoutez, je vais arrêter de tirer sur l'ambulance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis dégoûté. C'est vraiment le pire été. Tous les blockbusters quasiment ont été flingués, quoi. C'est horrible. Donc bon, voilà. Likez la vidéo si elle vous a diverti, intéressé un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!